On lui a indiqué que c'était un tungstène. Tungstène, c'est les lumières jaunes. Vous voyez, c'est les vieilles lampes incandescentes. Donc lui, il s'est dit la lumière est très jaune, il a enlevé du jaune. Résultat, alors que nous, on avait une lumière qui ressemble à la lumière du jour. La lumière des flashs, elle est très très proche de la lumière du jour. Ça donne une balance des blancs automatique, il a trouvé ça. Comment il fait? Il cherche les zones blanches et il dit c'est ça, ça c'est blanc. Et il vous met du blanc là. Mais il n'y a plus de couleur ici. C'est le défaut que vous avez quand vous avez balance des blancs automatique. Lumière naturelle, c'est la lumière du jour. Vous voyez, c'est encore différent. Et quand on met... alors, peut-être celle-là vous semble correcte. Hein? Celle-là... Non, mais tu étais content de la voir. Hein? Oui, oui. Mais ça, tu te dis c'est mieux. Là, c'est pas mieux. Un peu mieux que l'autre, non? Oui. Mais elle est trop jaune. Elle est trop floue. Nuage, c'est ça, quand on lui dit il y a des nuages. Le bleu, c'est plus reposant. Flash, c'est ça. Ça, c'est juste. Flash, c'est entre bleu et jaune. Mais c'est subtil. Mais il ne faut pas se gourer sur les balances des blancs, c'est dérangeant. Vous réglez ça. Et ça, c'est la balance réglée sur mon flash. Ça, c'est le flash standard de l'appareil. Et ça, c'est le flash que j'utilise. Ça, c'est plus... Et ça, c'est bon. Oui. Parce que ça, c'est ce que j'ai vu en bouche. En plus, ça... Donc, la balance des blancs, il faut aussi la gérer. Après, vous pouvez voir, voilà, si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas votre flash, utilisez un fond gris. Vous avez des accessoires. Il y a même ça pour les flashs. Les softbox, vous foutez le flash là-dedans. Ouais. Ah, d'accord. Ça donne une lumière très douce. Il y a plein de choses. Ou bien vous avez des contrasteurs que vous pouvez utiliser. Comme ça. Ça se vend. Pas cher. Et le patient mord dessus. Il y en a un qui est gris. Donc celui-là, il est vraiment gris. Donc, ça me permet de savoir quel est le défaut chromatique de ma photo. Donc après, je mets dans un logiciel, je dis ça c'est gris. Il dit non, c'est marrant. Il dit ouais, je te dis que c'est gris. Ok, je recalcule. Et il enlève la lumière qui était colorée. Et ça donne des images. Je vais vous montrer ce que ça fait. Vous avez ça sur tous les logiciels. Ça s'appelle balance des blancs. Vous avez généralement une petite pipette. Vous cliquez sur balance des blancs. Votre curseur se transforme en pipette. Et vous allez lui indiquer la carte ou la zone qui est grise, la zone de référence. Par exemple, ça c'est un logiciel qui s'appelle Lightroom, que je vous recommande, excellent pour les photos. Balance des blancs, c'est ça, c'est cette pipette. On clique dessus. Et après, on se balade sur l'image, on sélectionne une couleur neutre cible. Donc il faut avoir du gris dans l'image, que vous avez mis vous. Et voilà, c'était ça la vérité. Et là, les couleurs sont justes. Si vous mettez un échantillon A1, A2 avec cette image-là, vous venez d'indiquer une bonne prise de teinte à votre prothésiste. Par contre, si vous le faites avec une balance des blancs aléatoire, c'est pas intéressant. En hauteur, comment ça s'appelle pendant la teinte de référence là? Ici? Oui. Ça s'appelle une balance des blancs. Non, l'appareil, la plaque, quoi. Ça? Ouais. Écoute, alors, tu peux avoir des cartes, ça s'appelle des cartes lave, ça se vend. Des cartes grises que tu mets dans la photo, ou bien utiliser un contrasteur gris. J'en ai montré un tout à l'heure. Ça, c'est Smile Line qui est fait. Je ne sais pas si tu connais cette marque. Ça, c'est un contrasteur gris. Ok? Au lieu du noir, tu en as un qui est gris neutre. Patient mord dessus. Oui? Aussi, ouais. Ils le font, c'est vrai. Il faut juste quelque chose de gris, où il n'y a aucune couleur. Et si ta lumière est neutre, eh bien, ce sera gris aussi sur ta photo. Par contre, si ta lumière est verte, eh bien, le gris deviendra vert sur ta photo. Et si ta lumière est rouge, le gris deviendra rouge. Et avec un logiciel, après, on sait retrancher la quantité de rouge parasite. On sait retrancher l'éclairage parasite et trouver les vraies couleurs par calcul. Paramètres. Voilà.
Ou bien au niveau de votre appareil, si vous indiquez correctement la balance des gris, vous n'aurez pas de problème à gérer. Mais bon, ce sont les deux méthodes pour avoir... Les couleurs, c'est important pour nous. Quand on fait de la photo en dentisterie, on doit connaître les problèmes liés à la couleur. Ok. Voilà la différence. Ça, c'est les vraies couleurs. Ça, c'est autre chose. C'est de la lumière polarisée. Pour montrer quoi? C'est très intéressant. L'opacité, là. Comment? Pour donner la valeur. Lucide, dire l'esthétique. Il n'y a pas de reflet. Je vais te montrer l'utilité tout de suite. Opacité. Quand il y a de la lumière qui arrive ici, hein, une source d'éclairage, il y a des parties qui sont réfléchies à 100%. Vous vous rappelez de la réflexion qu'on a étudiée au lycée? Ça s'appelle une réflexion spéculaire. Vous ne le voyez même pas. La majorité de la lumière, elle n'atteint pas votre œil. Elle part à 90 degrés. Il n'y a pas d'information pour vous ou pour votre appareil photo. Ça, c'est une réflexion spéculaire qui, par hasard, va vous toucher. Hein? Elle a tout l'espace et elle vous touche vous. Donc là, vous allez voir un flash, un éclair. Ça vous aveugle. En fait, vous ne voyez toujours pas l'objet. Vous voyez la source. C'est juste le soleil qui s'est réfléchi. D'accord? Donc vous n'avez pas d'informations sur votre dent. Vous n'avez que des éclairs, que les flashs en fait. Parce que c'est les flashs qui éclairent. Et ce que vous allez voir qui va vous donner de l'information sur les dents, ce sont les photons qui rentrent dans la dent, qui réagissent avec les atomes de la dent et qui sont réémis. Ok? Oui. Ceux-là vous disent, voilà, c'est une dent jaune, couleur. Ok. Donc ça, tout ce qui est lumière éclair, ça nous aveugle. Ça nous aveugle, on n'en veut pas. Et tout ce qui est lumière faible, réémise par la dent, c'est ça qu'on veut. Parce que c'est ça qui nous informe sur la dent. Voilà une photo sans filtre polarisant, et voilà la même avec filtre polarisant. Donc tu vois que ça c'est une mine d'or pour ton prothésiste. Parce qu'il a directement la carte de sa stratification. Où est-ce qu'il y a l'émail, où est-ce qu'il y a la dentine, où est-ce qu'il y a... Il les voit ici, mais il va les rater parce qu'il est ébloui. Ici c'est net. D'accord? C'est pas la même chose. Là il sait que c'est du bleu. Là il ne sait pas si c'est du bleu ou du gris. Voilà. C'est ça. On voit mieux. Après, on peut mettre les teintiers de votre céramique à vous, de la céramique de votre prothésiste ou de la zircone montée de votre prothésiste, les vrais teintiers, le A1 du prothésiste, pas le A1 de Vita, ou bien de votre composite, ce qu'on appelle des teintiers personnalisés. Il faut investir pour les avoir, parce qu'après, c'est le A1 que fait ce céramiste-là. Il est différent du... Donc, vous prenez la teinte plutôt avec ce qu'il fait lui que ce que fait. Donc, regardez, laquelle vous choisissez. Si vous avez une photo en lumière polarisée où il n'y a aucun reflet, 16 millions de couleurs, c'est trop. 10, ça va, c'est ce qu'on fait. On travaille avec A1, A2, A3, à la limite, on travaille avec 3 couleurs. Pas besoin d'autant, mais bon. Mais on a besoin de bien les voir. Réduction à 10 couleurs. Après, avec un logiciel, quel qu'il soit, Photoshop par exemple, ici on a réduit le nombre de couleurs. Vous voyez, c'est comme si toutes ces nuances de jaune, on les a écrasées pour les réduire à 10 couleurs. Et après, on a mis des fausses couleurs. Et du coup, on sait où est le A2, où est le A1. A2, c'est là, A1. Vous voyez? Donc, tu sais comment monter. Sans risque. D'accord? C'est à ça que ça sert. Ça sert à maîtriser les problèmes de communication de teinte de manière reproductible. Pas besoin de parler. Et c'est intéressant. Après, il y a autre chose aussi qu'on peut faire avec des petites lettres. Ça coûte 100 €.
c'est des petites lettres qui se vendent pour éclairage endobuccal. Ça vous permet de voir la translucidité de vos dents. Sur des dents vieilles, parfois c'est important. Vous avez beaucoup trop de translucidité. Vous voyez? Là, j'ai mis différents translucidités. Je vois que celle qui va vraiment être invisible, c'est celle-là. Celle-là, ça va me donner une tache, etc. Vous voyez? Mais ça, il faut éclairer, il faut éteindre les flashs et éclairer par derrière. On n'a pas besoin de prendre en photo, mais on a besoin de voir. Les flashs. Des photos d'un grand photographe américain, des millions de dollars, qui joue beaucoup avec les flashs. Là, il a mis des flashs dans la rue et il photographiait les passants. Ça permet d'éclairer. Vous savez, tout ça, c'est des gouttes de pluie qu'il a bloquées avec la lumière. Très célèbre. On a besoin de flash parce que on veut la netteté et la lumière. Et donc, il faut un flash. Vous avez en gros, vous pouvez utiliser un flash. En fait, ces deux flashs sont pilotés par le petit flash de l'appareil. Donc, si vous achetez que ces systèmes-là, il vous donne un petit cache que vous mettez sur le flash de l'appareil qui va, il va être masqué, il va les commander, il va jouer ce qu'on appelle le rôle de commandeur. Mais il va être lui-même masqué. Donc, il ne va pas parasiter votre image. Il ne va pas donner trop de lumière. Sinon, vous achetez le système un peu plus cher, mais ça coûte $200 de plus, dans lequel vous avez un commandeur dédié, qui lui commande ça. Mais si vous mettez $200, je vous recommande plutôt de mettre $300 et d'acheter un vrai flash, qui lui aussi est commandeur. Tous les flash pro sont commandeurs. Si vous voulez, quand vous achetez ça, vous achetez que cette partie, et quand vous achetez ça, vous achetez cette partie plus le flash. Pour $100 de plus. Donc ça vaut le coup. Et celui-là va vous permettre d'avoir des photos endobuccales de très très bonne qualité, exobuccales de très bonne qualité, des photos du visage très nettes. Donc ça, plus ça. Ouais. Si vous utilisez celui-là, que celui-là pour les photos dentaires, vous avez des images noires. Hein? Si vous éclairez cette sphère avec un flash comme ça, c'est noir, c'est pas bon. Et si vous éclairez avec ça, vous avez une très bonne luminosité. Presque pas d'ombre. C'est ce qu'on veut. Parce que les flashs sont sur l'objectif, donc il n'y a pas d'ombre. Hein? Donc c'est obligatoire. Ça marche comme ça, tout est automatique, le diaphragme se ferme, un premier jet pour calculer. Ça c'est le capteur, le miroir redescend, l'obturateur avant, le miroir. Et automatiquement, avec le système qu'on appelle TTM, vous avez une très bonne exposition. Oui? Le diaphragme qui se ferme à la distance choisie, le miroir va se lever, l'obturateur, le capteur est là, l'obturateur descend, le miroir revient. Le bruit du miroir, c'est ce qui fait le bruit caractéristique des appareils. C'est le miroir, c'est la seule partie mécanique qui fait du bruit. Alors après, on peut, avec ce système-là, avoir autant de flashs qu'on veut. Nous, 2 suffisent. Mais ici, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de flashs. À votre avis, il y a combien de flashs là-dedans? 22. Exception. 1, 2, 3, 4. Et tous sont commandés par votre appareil photo. Ça s'appelle le système Creative Light System. Le flash sur votre appareil, c'est le master, c'est lui qui commande tout. Et les flashs qui sont contrôlés s'appellent des remotes. Et on a aussi une autre catégorie de flash qui s'appelle les slaves. Eux, ils ne sont pas du tout contrôlés. Les slaves, c'est juste quand ils voient la lumière d'un flash, ils s'allument. Ils suivent. Ça sert à quoi? Ça sert quand vous n'avez pas d'espace dans votre cabinet, vous prenez des photos passant contre le mur.